Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour les entrepreneurs et les commerçants. Donc cette vidéo s'adresse principalement à vous si vous êtes entrepreneur ou commerçant parce que je voudrais vous dire quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, votre marque, c'est vous. Et que vous n'avez pas le choix d'autre choix que celui de construire une stratégie de communication personnelle si vous voulez avoir un impact sur votre cible. Alors pourquoi je dis ça? Et c'est pas juste une lubie, c'est pas juste pour vous vendre mon truc. Je vous dis ça parce que c'est la réalité. Vous le savez d'ailleurs, quelque part dans votre fort intérieur, mais la publicité, c'est quelque chose qui ne marche plus, mais plus du tout. Honnêtement, est-ce que vous regardez les clips de publicité à la télé? Est-ce que vous gardez une attention sur les interruptions qu'on vous donne à n'importe quel moment, que ce soit dans le métro, que ce soit même sur Internet, sur vos sites préférés? Est-ce que le fait de voir une pub comme ça vous donne vraiment envie d'acheter quelque chose? Non, honnêtement, est-ce que ça vous donne vraiment envie d'acheter quelque chose? En ce qui me concerne, moi je pense que non. Alors maintenant peut-être que vous pensez que oui. Maintenant, c'est pas moi qui le dis, je suis pas la seule qui le dit, mais alors, les marketeurs n'ont pas spécialement envie d'entendre cela parce que bien souvent c'est contradictoire à l'offre qu'ils donnent. Mais la vérité, c'est que la pub, ça ne marche plus. Alors, les commerçants, par exemple, avaient l'habitude de faire de la pub dans les pages jaunes. Et bien souvent, on disait que c'était la meilleure chose d'avoir de la pub dans les pages jaunes. Sauf que c'est plus vrai du tout. Les pages jaunes, je ne sais même pas s'il y a des gens qui les utilisent encore. Enfin, si peut-être. Ma grand-mère. Mais en dehors de certaines personnes, il y a même des gens qui savent même plus ce que c'est, ni même que ça existe. Donc, il va falloir que vous trouviez une autre manière de contacter les gens et de toucher votre cible. Ça devient beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, il suffisait d'avoir un super bon produit, quand même pas. Et puis surtout d'avoir un bon plan de marketing pour pouvoir toucher le monde qui nous entoure, pour pouvoir toucher les personnes qu'on voulait cibler et faire un truc très très large, balayer un maximum d'audience pour être certain que les personnes qui nous intéressent vont être touchées. Mais c'est plus vrai. Mais c'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, la publicité doit être quelque chose de ciblé, que ce soit que vous soyez même tout seul dans votre activité, vous soyez même consultant, il va falloir que vous fassiez une communication ciblée et que vous adressiez à une cible bien particulière et que vous trouviez la manière de séduire cette cible. Donc du coup, vous avez un problème et en même temps, j'ai envie de dire que ça simplifie les choses. Pourquoi? Parce que même si vous avez un problème, dans la réalité, ça va vous coûter beaucoup moins cher que de faire de la pub à la télé après le journal de 20 heures. Mais bon, ça va vous demander un investissement personnel. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Entrepreneur, votre marque, c'est vous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est non seulement avoir des bons produits, donc ils veulent avoir de bons produits, donc ils veulent quelque chose qui soit excellent. Et alors surtout si vous êtes solopreneur, entrepreneur et que vous faites un service ou que vous ayez une activité artisanale donc précise, donc ils veulent avoir un travail excellent. En gros, si vous n'êtes pas bon, il va falloir travailler sur le perfectionnement de votre produit. En tout cas, c'est le point essentiel. Donc, je vais prendre un exemple. Les artisans qui cartonnent aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit les plombiers ou que ce soit les bouchers ou que ce soit, enfin, je prends des exemples larges, sont ceux qui produisent, qui offrent quelque chose d'excellent. Donc déjà, il y a la partie excellence qui est de plus en plus importante. Alors c'est bien parce que ça élague quand même. En général, si vous ne faites pas un produit excellent, alors c'est vrai que là, il vaut mieux faire une grosse pub. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que il y a le produit d'un côté et de l'autre, il y a le fait qu'il va falloir que vous racontiez une histoire. Les gens aujourd'hui veulent entendre une histoire. Ils veulent acheter quelque chose. Ils veulent acheter quelque chose qui leur produit une émotion. Ils veulent acheter quelque chose, ils veulent acheter quelqu'un aussi. C'est-à-dire que ils veulent faire partie de votre aventure, ils veulent faire partie de votre histoire, ils veulent faire partie de quelque chose qui soit en dehors
de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pourquoi? Simplement parce qu'ils en ont marre. On leur balance tout un tas de trucs, toutes les 5 minutes, ils sont sollicités. Donc il faut vraiment créer quelque chose de spécifique pour que vous touchiez, pour que vous les touchiez. C'est-à-dire que, alors donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à raconter votre histoire, mais pas seulement à l'oral, évidemment. Mais il faut que vous appreniez à raconter votre histoire à travers la stratégie de communication que vous mettez en place. Donc que ce soit à travers votre site web, que ce soit à travers ce que vous dites aux gens que vous côtoyez directement. Donc vous verrez qu'il y a énormément de façons de communiquer avec des gens et avec des cibles, parce qu'il y a des cibles directes et il y a des cibles qui sont indirectes. Enfin bon, là, j'ai pas le temps de vous faire un cours de marketing, mais quoi qu'il en soit, vous avez l'obligation d'apprendre à leur raconter une histoire. Et pour leur raconter une histoire qui vaut le coup, il va falloir que vous réfléchissiez à 2 choses. D'abord, c'est quelle est l'histoire que raconte votre produit, donc ça c'est une chose, et en même temps, quelle est votre propre histoire, c'est-à-dire qui vous êtes, vous, et pourquoi est-ce que vous avez décidé de construire ce produit, pourquoi est-ce que vous avez décidé de proposer ce type de service. Il y a une raison pour ça, il y a une raison qui en général est une raison émotionnelle, mais même si vous pensez que ça intéresse personne, vous vous trompez. La personne, les gens ont envie d'être touchés au niveau des émotions. Pourquoi? Parce qu'ils ne le sont plus. Toutes les 5 secondes, ils sont interrompus et ils ne sont plus touchés au niveau émotionnel. Et même, j'ai envie de vous dire que parfois, il y a des très jolies pubs, très très jolies pubs, il y a de très belles images, etc. Alors, ils les regardent parce qu'ils sont touchés au niveau émotionnel, sauf que ne se rappellent pas du produit. Donc, c'est quand même dommage. Ça fait de très beaux slogans, ça fait de très belles campagnes publicitaires, mais les gens ne sont pas touchés. Donc ce qui veut vraiment dire qu'il va falloir que vous les touchiez en plein cœur et que vous donniez aussi les moyens aux gens de parler de vous. Et donc on appelle ça le marketing viral, mais que vous donniez aux gens le moyen de raconter votre histoire. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez à tous ces aspects-là. Donc alors peut-être que ça fait beaucoup de travail de réflexion et peut-être que vous n'avez pas du tout envie de faire ce genre de choses parce que vous êtes tellement concentré sur votre produit, sur votre service que vous avez envie que ça fonctionne. Sauf que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner simplement en se disant je m'étale, je montre et les gens vont venir. Non, les gens ils vont pas venir. Il va falloir aller à leur rencontre. Il va falloir aller à leur contact. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous aider à réfléchir à votre stratégie de communication, à construire votre histoire, à identifier la valeur ajoutée de vos produits, mais aussi à identifier votre propre valeur ajoutée, parce que comme je vous l'ai dit, c'est 2 choses qui sont complètement imbriquées l'une dans l'autre. Donc, prendre le temps de réfléchir à tout ça et construire une stratégie de communication qui va pouvoir varier avec votre cible au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des outils que vous allez utiliser, mais de construire une vraie base qui vous permettra après de faire des choix en matière de communication. Et voilà, et je vous invite donc à parler de tout cela à travers du coaching. Donc je peux vous faire proposer un coaching, mais je peux aussi vous proposer des programmes sur ce sujet-là. Donc il suffit que vous alliez dans mon site et que vous alliez regarder les programmes que je vous propose. Alors que ce soit, sachez que si vous avez envie que je vous coach et qu'on ait des conversations sur ce sujet-là, ça peut aussi se faire par Skype parce que j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui sont un petit peu disséminés partout dans la francophonie, je dirais, même pas seulement en France. Donc voilà, il n'y a pas de barrière au niveau de la distance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des magnifiques outils, mais voilà, il suffit que vous alliez regarder sur mon site, donc www.personal-branding.fr, et vous verrez tout ce que je vous propose. Et puis vous verrez aussi qu'à l'intérieur de mon blog, j'ai déjà beaucoup d'articles que vous pouvez lire et qui vous expliquent la raison pour laquelle c'est extrêmement important que vous construisiez votre stratégie de communication personnelle pour faire parler de vous et donc pour faire parler de votre offre, de vos produits, de vos projets, etc., etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!